Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des initiales en chinois. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à continuer à regarder la vidéo pour plus en apprendre sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les initiales en chinois. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, alors déjà, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, je t'invite à aller la regarder. À l'intérieur, je faisais une présentation simplifiée du chinois afin que toute personne nouvellement initiée dans le monde du chinois puisse se retrouver de manière un peu plus claire. Généralement en chinois, les initiales sont placées selon cet ordre-ci, que vous pouvez voir dans le tableau. Donc, les 4 premières, c'est-à-dire B, P, M, F, elles se lisent comme suit. Pour la deuxième, on va dire pour. La troisième, on va dire mo. Pour la quatrième, on va dire fo. Les 4 premières initiales en chinois se lisent avec un O derrière pour pouvoir faciliter la compréhension. Parce que si on te dit juste bon, c'est pas sûr en fait que tu vas capter quoi. Donc pour vous faire une simple différence avec des mots, on dit pao qui veut dire le sac. Maintenant si tu dis pao veut dire courir. Donc vous voyez la différence entre pao et pao. Alors les 3 initiales suivantes, elles se lisent aussi avec un E. Que, he. Donc, si on va les lire en 4 fois, donc vous pouvez répéter avec moi aussi. Ou bien vous pouvez mettre une pause pour mieux suivre. Ça donne que, Voilà. Maintenant, si on veut les mettre dans les mots, on peut dire kao qui veut dire grand. On peut dire que qui veut dire le court. Oui, le court. Maintenant, he veut dire boire. On peut dire boire de l'eau, boire du jus et tout. Alors, nous continuons avec les 3 suivants qui sont di, chi, chi. Voilà. Pour la première, di, donc vous pouvez remarquer que ça se lit avec un i derrière, vous voyez. Bon, la première, di, elle se prononce en français comme dans le mot diamant, vous voyez. C'est un D, mais on ne dit pas diamant, on dit diamant. Donc la première se lit di, comme en français. Di. La deuxième se lit chi. Un peu comme quel mot déjà? Si on va dire chi en français. Tchécoslovaquie, je sais pas. Oui, Tchécoslovaquie. Donc ça se lit comme un TCH, vous voyez. Donc un peu comme dans Tchécoslovaquie, vous faites ch. C'est exactement ce même son là. Chi. Bon, après ça, nous avons la troisième. Chi. Ça fait un peu comme ch et un s mélangé. Chi. Comme dans xie qui veut dire merci. Par la suite, nous avons une suite de 4 initiales encore qui se lisent ju, chu, chu, ju. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que contrairement aux 3 précédentes, ji, chi, chi se lisent de manière avant. Lorsque tu dis ji, c'est ici au niveau des dents. Par exemple, le ju est plus vers l'intérieur. Et puis, lorsque tu prononces ju, ta langue est retournée
vers le palais au-dessus, vers le palais. Donc on aura un J, 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 J. Ensuite on a Ch, 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 Ch. Bon, Ch il fait aussi comme un TCH. Et comme je le disais, à la différence de celui qui est avant, c'est que celui-ci, le son est derrière, il n'est pas devant. Ch. Ensuite, on a ch, 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 ch. Et le dernier, on a j, 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 j. Donc, c'est aussi une finale un peu compliquée pour les étrangers, mais nous avons le R en français, donc pour nous, c'est un avantage. Il se fait un peu comme un R, je dirais comme un JR. Voilà. Je. Alors, dans des mots, on peut avoir du qui veut dire le papier. Ensuite, on a chu qui veut dire manger. Ensuite, on a chu qui veut dire 10. Et à la fin, on a je qui veut dire le jour. Maintenant, étudions 3 autres initiales. Nous avons D, C, S. D, C, S. Ce sont des initiales aussi qui se prononcent vers l'avant. Lorsque l'on prononce dans des mots ou dans des phrases, ça se lit vers l'avant. D en français peut être remplacé par un DZ. D, comme le son des abeilles qui fait D. Voilà, c'est exactement ça. D, na, ts, on doit dire un TS. Ts, ts. Le dernier, c'est un S, un S tout court. Lui, je pense à pratiquement toutes les langues, nous l'avons. D, ts, s. Les 2 dernières initiales sont I et OU. Donc, ils sont très simples. I comme en français, OU comme en français. Donc, certains peuvent les confondre entre initiale et finale. Bon, ça peut se comprendre parce que, en fait, Y, c'est, en fait, quand on le lit simplement comme I, tu vois. Mais maintenant, dans la prononciation des mots, on le lit comme, un peu comme en français, Y. Comme yaourt, on va dire yaourt. Donc, en chinois, on va dire yao, yao, qui veut dire un. Ou bien on va dire I. Voilà. Maintenant, pour OU, on va aussi le lire comme en français, comme OUE. Un peu comme dans webinaire. Désolé, c'est un mot qui me vient là tout de suite. Comme dans webinaire, on a un WE au début. Donc, comme exemple de mot, on peut avoir wei. Wei, oui, en chinois, ça veut dire allô. Lorsque tu décroches le téléphone, tu vas dire wei. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au total, nous en avons 23. Po, mo, fo, de, tre, ne, le, ge, ke, he, ji, chi, chi, z, ts, s, j, ch, ch, j, i, ou. Pour bloquer tout ça, je vous propose d'apprendre une petite chanson que maman m'avait appris lorsque j'apprenais le chinois aussi. Ça fait po, mo, fo, de, tre, ne, le, ge, ke, he, ji, chi, chi, j, ch, ch, z, ts, s, j, ch, ch, j, ch, ch, j, z, ts, s, a, o, e, i, u, u. Voilà, vous pouvez remarquer même que dans cette chanson-là, il y a et les initiales et les finales. Donc, les finales feront l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie déjà pas de t'abonner pour être notifié lorsque la vidéo sortira. Et sinon, porte-toi bien. À la prochaine!